Alors, à présent, on va voir que, en effet, plus ça va, plus je vais mettre des effets, plus ma vidéo risque d'être saccadée. Alors, première possibilité pour éviter d'avoir une vidéo saccadée, c'est ici l'option de rendu. Ici, je suis en intégrale, c'est-à-dire c'est la vidéo dans sa qualité la plus optimale, mais je peux baisser la qualité lors de la lecture. Ça va en effet dégrader un petit peu la qualité de ma vidéo, mais ça va me permettre parfois de lire de manière beaucoup plus fluide, notamment les fondus ou lorsqu'on a beaucoup d'effets les uns sur les autres. Donc là c'est à 1,5, c'est-à-dire que je vais baisser la qualité de 1,5 et je pourrais aller jusqu'à même 1/4 qui baisse la qualité encore plus fort. On voit vraiment que la qualité de la vidéo ici est moins bonne. Si on ne veut pas faire ça, il va falloir faire un pré-rendu. Alors le pré-rendu, ça demande du temps de calcul machine. Pour faire un pré-rendu, c'est extrêmement simple. On va déjà positionner ici, à l'aide de ce petit curseur jaune, le point de départ de notre pré-rendu et le point d'arrivée. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur la touche Entrée du clavier et vous voyez, il va calculer ici toutes les images et petit à petit la barre qui était rouge ici va devenir verte. Ça veut dire qu'ici il va calculer en fait tout ce qui est important pour pouvoir lire à pleine résolution sans saccader. Et dès qu'il aura terminé, paf, il balance la vidéo en lecture. Entre parenthèses, j'ai oublié de le préciser, mais depuis la version première CS6, en appuyant sur CTRL plus la touche U avec accent qui se trouve juste en dessous de pourcentage, donc CTRL U, on peut passer la vidéo en plein écran pour bien vérifier comment la vidéo s'affiche. Voilà. Donc ça, ça fonctionne bien. Donc ces histoires de pré-rendu vont être de plus en plus importantes parce qu'on va, dans les vidéos suivantes, vous allez voir entasser pas mal d'effets sur les vidéos et donc il y a à des moments ça peut être extrêmement lent. Moi là j'ai une très bonne machine, une machine de montage, mais sur des machines un peu moins puissantes, ça risque de ramer un petit peu, de laguer surtout, c'est-à-dire de saccader, l'image va saccader. Voilà, bon, je pense vous avoir tout expliqué pour ces histoires de rendu. On va passer maintenant à la grosse étape où on va travailler vraiment l'image en profondeur.